Bonsoir, bienvenue sur NRTV pour ce débat organisé en vue des prochaines élections communales du 7 mars prochain. Ce soir, on s'intéresse à Gland et à ses 15 candidats en lice pour la municipalité. Les voici sous le feu des projecteurs et répartis selon leur groupe politique. 5 candidats du côté des GDG, 4 pour l'UDC, 3 candidats du côté du PLR et enfin 3 candidats pour la plateforme de gauche, à savoir 2 candidats pour le PS et 1 candidat pour les Verts. Du côté des chiffres, Gland, c'est la deuxième commune du district avec plus de 13 000 habitants. Son taux d'imposition est fixé à 61%. Plusieurs sujets occuperont la prochaine législature, à savoir la construction d'une patinoire régionale, d'une STEP, l'arrivée d'un McDonald's ou l'accès aux rives du lac. On en parle durant ce débat réparti en 4 temps. En bref, 15 candidats pour 7 sièges à la maison. À vous de choisir. Bonne chance aux candidats. Place au débat. Et pour ce premier plateau, on accueille 4 candidats. Rodolphe Henner, bonsoir. Oui, bonsoir Andrea. C'est la grande soirée consacrée à Gland. On va accueillir en tout 15 candidats en 4 étapes. La première, puisque c'est ce qui nous intéresse tout de suite, va parler d'insécurité et d'économie. Place aux présentations, Rodolphe Henner. Oui, on accueille Gilles Davoine, vous êtes municipal GDG. Pascal Rizan, vous êtes représentant du groupe UDC. Véronique Vilaine, vous êtes ici pour les socialistes. Et enfin, Jeannette Weber, vous représentez le PLR et vous êtes municipal en poste. Et pour commencer les festivités, je vous propose tout de suite d'écouter Laura Lozé du journal La Côte. Depuis un an, la ville de Gland fait face à une vague d'incivilité. Le soir, de nombreux jeunes se rassemblent dans le quartier de la Gare ou dans celui de Cité-Ouest. Les habitants n'en peuvent plus du bruit, des insultes et des vandalismes. Pour tenter de solutionner ça, la ville de Gland a mis en place des ateliers de discussion. Et de son côté, la police cantonale a enquêté et a interpellé un groupe d'une quinzaine de jeunes. Mais le problème est-il réglé pour autant ? Pascal Rizan, le problème de sécurité à Gland, réglé ou non ? Bonsoir. Eh bien, je pense que d'une manière récurrente et régulière, on est face justement à ce problème de sécurité à Gland et je dirais que si Gland était une ville sécuritaire, ça se saurait. Bah voilà, on entre tout de suite dans le vif du débat. Là, ça se sait, hein, en l'occurrence, je m'excuse, mais Gilles Davoine. Il suffit de prendre les statistiques, elles existent, hein, je ne les ai pas en tant que municipal, elles existent sur Internet, c'est les statistiques de la police vaudoise, les statistiques en matière de criminalité. Et si on regarde ça au niveau des villes glandoises, des villes de plus de 10 000 habitants, les derniers chiffres qu'on a, ceux de 2019, on est la 4e ville la plus sûre du canton. Donc, on nous parle souvent, par exemple, de comparaison avec Nyon, avec une police. Nyon Région, on dit qu'il faudrait peut-être qu'on ait une police, mais Nyon, c'est 20% de plus. Alors, merci pour ces précisions. Ouais, on vous rend la parole, Pascal Rizan. Ça vaut la peine. Insécurité c'est très gentil. Ou sentiment d'insécurité? Non, c'est un sentiment d'insécurité qui repose sur des faits. Malheureusement, depuis... Enfin, comme je disais, régulièrement, on est confronté à non seulement des incivilités, et puis là, j'aimerais ouvrir peut-être juste une petite parenthèse, c'est le vocabulaire, il est important. On parle d'incivilité pour toute une série de choses. Pour nous, à l'UDC Ville de Gland, l'incivilité, c'est quand il n'y a ni dommage aux personnes, ni aux biens. À partir du moment où on dépasse cette limite, on arrive dans la délinquance, et on sait que la délinquance part ensuite sur la criminalité. Aujourd'hui, on n'est pas seulement à des problèmes d'incivilité à Gland, mais aussi à des problèmes de délinquance et certains problèmes de criminalité. Jeannette Weber, vous qui étiez aux manettes, justement, de quoi est-ce qu'on parle? Incivilité, insécurité? Alors, je pense qu'il faut quand même remettre un peu les choses dans l'ordre. Comme M. Davoine il a dit, on n'est pas du tout une ville où on a plus d'insécurité ou plus de délinquance que dans d'autres villes dans le canton de Vaud qui ont la même taille que nous. Nous travaillons étroitement avec la gendarmerie. On a vu dans les rapports, dans les interventions de la gendarmerie, dans les choses qui se sont passées ces derniers mois, la criminalité et la délinquance, elle a beaucoup baissé. Et là, je dois vraiment dire un grand merci aux jeunes et tirer le chapeau, parce que je trouve que les jeunes, avec ce qu'on vit aujourd'hui actuellement,
qu'est-ce qu'ils doivent subir. Ils ne peuvent plus sortir, il n'y a plus rien. Pour un jeune, c'est important de pouvoir vivre sa vie. Et là, je dois dire, alors à Gland, ces derniers mois, on n'a plus rien et les jeunes, ils jouent le jeu. Madame Vilaine, on vous donne la parole. C'est une question d'interprétation. Qu'est-ce qui se passe à Gland? On a des chiffres d'un côté, une impression de l'autre. Réellement, c'est une question d'interprétation. Qu'on ait des incivilités, c'est sûr. Une petite délinquance, c'est clair. Maintenant, personnellement, je pense que cette petite délinquance. Moi, j'ai aucun problème pour sortir le soir à Gland. Je me sens tout à fait en sécurité. Effectivement, on a un problème. Il y a le Covid qui est arrivé. Les jeunes manquent d'espace pour se rencontrer. Donc, ils traînent dans la rue. Bon, du coup, effectivement, ils vont peut-être faire, je ne vais pas dire des âneries. Ils vont poser quelques soucis, mais... Est-ce qu'il faut que jeunesse se passe et ne pas trop s'en formaliser? Alors, il ne faut pas que jeunesse se passe, il faut qu'elle soit cadrée, mais il faut aussi lui donner les moyens de sortir, de traîner dans la rue sans avoir de lieu pour se rencontrer. Moi, j'habite personnellement près de Montauly, je vois des groupes de jeunes en permanence, je ne me sens pas en insécurité. Ils sont là, ils vivent leur vie, entre guillemets. C'est vrai qu'ils sont parfois un peu trop nombreux et que ça peut faire peur. Ils font du bruit, mais... Alors, Gilles Davoine, pas le sentiment d'insécurité. C'est ça, je veux dire, on va pas se mentir. Je veux dire, dans quasiment, il me semble, tous les programmes des différents partis glandois, vous avez cette notion, d'une manière ou d'une autre, de sécurité, parce que c'est important pour tous. On ne dit pas le contraire, on ne dit pas que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bien sûr, c'est pas le sujet. Preuve que tout le monde a senti cette problématique. Si vous sortez les chiffres, depuis 10 ans, ça fait que baisser partout. C'est le cas dans le canton de Vaud, c'est le cas à Gland. Il y a des incivilités qui sont surtout effectivement des problèmes de bruit, des problèmes de jeunes, de jeunesse, je dirais, qui est-ce que les habitants sont devenus moins tolérants? Non, mais je ne crois pas. Mais je crois qu'il y a un sentiment qui est généré par le fait que maintenant, avec les médias, la permanence des médias, les réseaux sociaux et autres, eh bien, on va beaucoup plus parler finalement d'événements qui passaient plus inaperçus à l'époque. Et donc, il y a ce sentiment-là, il y a des études qui l'ont montré, à quel point ce sentiment-là, effectivement, découle des médias et n'est pas vérifié par les chiffres, justement. Ce qui me surprend dans la discussion, c'est qu'à vous entendre, on a l'impression que c'est la faute des jeunes. Non, bien sûr que non, mais il se trouve que dans le côté incivilité, le côté bruit, le côté on fait la fête, etc., eh ben, il n'y a pas très souvent de problème à l'EMS, ils ne font pas trop la fête après 2 heures du matin. Donc ça, c'est aussi un élément. Mais par contre, effectivement, ça regroupe tout un nombre de choses importantes. Et comme ça a été dit, notamment par Mme Weber, la situation elle est très difficile pour les jeunes. Donc il y a un moment, quand ils sont dehors, qu'ils fassent un petit peu plus de bruit, un peu plus la fête, comme ça a été le cas un tout petit peu au milieu de l'année 2020, c'est compréhensible. On va refaire un petit tour de table. Jeannette Weber, je vous donne tout de suite la parole. J'aimerais juste avoir l'impression de Pascal Riesen. Vous entendez les arguments qu'on vous oppose? J'entends de la tolérance. Et je suis pour la tolérance aussi, je pense qu'elle doit exister. J'entends le dialogue, il faut le renforcer. C'est aussi notre intention. Il faut donner un meilleur cadre, notamment de définition de champ d'action pour les ASP. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont en cours, mais qu'il va falloir accélérer. Par contre, je reviens quand même sur le vocabulaire. Je pense que quand vous avez des cocktails Molotov ou des incendies qui sont déclenchés sur la commune, on n'est plus dans le même cas de figure. Alors, est-ce que... Gilles Davoine, justement. De SB Sport, je suppose, par exemple. D'accord, il y a eu un incendie dans le magasin de SB Sport. Est-ce que c'est un acte isolé? Jeannette Weber, s'il vous plaît. Alors ça, il faut dire que c'était vraiment un acte isolé. Et c'est vrai que quelque chose comme ça, on ne peut pas le tolérer. D'ailleurs, la gendarmerie a pu identifier les gens. C'est clair qu'on ne va pas tolérer des choses comme ça. Mais j'aimerais revenir sur ce que je voulais rajouter encore. En 2019, c'est vrai, en été, on a eu un pic où on a eu des jeunes qui ont fait des délinquances. Oui, et là, nous avons réagi tout de suite. Moi, j'ai tout de suite demandé à la gendarmerie de renforcer en fait, la présence en rue. Et j'ai mis en place... Parce que je me disais, ça ne suffit plus de juste envoyer une amende quand les mineurs, ils ont fait une bêtise. Donc moi, j'avais envie de rencontrer ces jeunes. Donc j'ai mis en place des rencontres qui sont obligatoires, où on fait venir le jeune avec les parents pour qu'on puisse leur renforcer l'encadrement et aider aussi aux parents s'ils ont besoin de l'aide. Créer de la proximité, vous nous dites que c'est ce que vous avez fait. Quel impact a cette affaire des ASP
mise à pied à Gland, c'est-à-dire sur l'opinion publique, on a l'impression que pendant... On vient d'entendre justement votre collègue Pascal Rizan dire qu'il faut redonner un champ d'action aux ASP. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que là, un champ d'action, ça c'est peut-être sur une autre thématique, c'est une autre problématique. Les ASP, les agents de sécurité publique, ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas les mêmes forces comme la gendarmerie. Ce n'est pas eux qui font la sécurité à Gland. Les ASP, ils font des tâches plus communales, aider quand il y a une manifestation. Il y a une confusion, parce que c'est des agents de sécurité publique qui, en vérité, sur la sécurité publique, la sécurité elle-même et ce genre de cas qui sont cités, n'est pas du ressort des agents de sécurité publique. C'est du ressort de la gendarmerie avec lequel on a un contrat. Est-ce que vous pouvez comprendre que cette affaire a pu donner l'impression à l'opinion, aux habitants de Gland, qu'il y avait une démission d'une certaine manière? C'est pas la première fois que vous venez sur le terme impression. Je crois que c'est tout l'enjeu de cette première conversation. Non, mais c'est ça qu'on dit, c'est de l'interprétation impression. Alors ça, c'est notre rôle aussi. On vous demande si vous êtes à l'écoute. Peut-être qu'on n'a pas si bien fait au niveau de la communication, parce que c'est difficile. Dans le cas des ASP, on a des procédures judiciaires qui sont en cours, donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas communiquer, et parfois, ça pose ce problème-là. On aimerait communiquer plus, on devrait communiquer plus, mais on n'y est pas autorisé. Donc là, il y a peut-être eu un petit souci, mais qui est dû au fait qu'on avait des procédures judiciaires, des enquêtes pénales qui étaient en cours. Véronique Villene, comment il faut communiquer façon Pascal Rizan, message plutôt autoritaire, musclé éventuellement? Qu'est-ce qu'il faut dire à la population? Déterminé, voilà. Non, il faut dire que la population, on prend ses difficultés au sérieux. On l'a vu, la gendarmerie intervient. Effectivement, avoir des agents de sécurité publique, alors qu'ils ne sont pas là, entre guillemets, pour assurer la sécurité, mais qui sont quand même en uniforme, qui donnent un sentiment d'être rassuré à la population. De nouveau, on est dans l'impression et dans le sentiment. Et ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui est là, on sent une présence, ça apporte beaucoup et ça calme aussi le jeu. Donc non, être trop directif, non, je pense qu'il faut vraiment passer par le dialogue. Il faut comprendre pourquoi ces incivilités arrivent. Est-ce que vous-même, vous avez compris, parce que vous avez déposé une interpellation au Conseil communal aujourd'hui, vous avez eu réponse de la municipalité, est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Alors là, on parle complètement d'un autre débat, on reparle dans le débat des ASP. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je l'ai déjà fait. Et vous êtes puis, là pour ça. Oui, mais en l'occurrence, je l'ai fait. C'est assez compliqué parce qu'un des membres des ASP est un candidat de notre liste qu'on apprécie beaucoup, donc on ne veut pas tout mélanger. Donc je m'abstiendrai sur ce sujet parce que l'avenir surtout, je dirais, parce que ça c'est un peu le passé. L'avenir, si vous avez crainte pour les ASP, évidemment, non mais évidemment qu'on a mis en place une municipalité immédiatement l'engagement et d'une façon différente justement de traiter ces problématiques-là et l'engagement de nouveaux ASP évidemment avec une organisation, une structure qui sera différente. Ça, c'est l'avenir. Problème résolu. Nous avons engagé d'ailleurs tout de suite 2 agents de sécurité publique. Donc on n'est pas resté 2 semaines sans personne. On a eu tout de suite 2 personnes. Maintenant, on a engagé une 3e personne. Donc et puis on va bientôt engager une 4e personne, ça va arriver. Et on a renforcé donc il faut, aussi le rôle de la gendarmerie dans cet intervalle. Gland était ce qu'on pouvait lire dans les journaux, Gland sans sécurité, c'est juste pas vrai. Parce que comme je disais avant, les interventions d'urgence et tout ça, c'est pour ça qu'on a la gendarmerie. Ouais, Pascal Rizan, vous avez réagi, je vous donne la parole. Oui, tout à fait. Alors, UDC Ville de Gland, comme l'UDC d'une manière générale, la sécurité, c'est l'ADN, ça fait partie de l'ADN de notre parti. Ce que j'entends dans ce débat, c'est l'expression d'un déséquilibre. Aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement il y a des incivilités, il y a un peu de délinquance, de temps en temps il y a un événement extraordinaire qui arrive, et puis avec tout ça, le sentiment d'insécurité croît dans la population. Il y a certaines choses qu'on peut faire tout de suite, qui ont déjà commencé, mais qu'il va falloir accélérer, qui est l'implantation de caméras de sécurité. On en a un peu moins de 10, je crois, sur la commune aujourd'hui. Eh bien, il faut en mettre... Sur la base des CFF, c'est pas vraiment la commune, en plus les CFF par la commune. Exactement. Ça résout des caméras de sécurité, ça résout éventuellement des enquêtes, on est bien d'accord. Est-ce que ça a un effet prophylactique? C'est ce que j'appellerais personnellement des patchs, c'est-à-dire ça vous règle temporairement une situation, ou en tout cas... Et ça déplace le problème ailleurs. Ça déplace le problème, exactement. Jeannette Weber. Après, il faut voir, est-ce que la population veut vraiment un État sécurisé, avoir un policier derrière, mais avoir un policier derrière chaque arbuste qu'on est observé du matin au soir. C'est pas la question d'être observé, c'est la question d'être dans le respect.
L'une après l'autre, ou l'une après l'autre. Terminé, Jeannette Weber. Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre répression et puis prévention. Et puis, je pense que nous travaillons vraiment sur les deux volets parallèlement. Et c'est ça qui va nous donner cette sécurité. La tolérance, elle vient à partir du moment où vous avez le bon cadre et les bonnes structures. Vous l'avez dit vous-même, M. Davoine, aujourd'hui, on doit renforcer, on doit se repencher sur la question des structures. Quel est le rôle de la police cantonale? Quel est le rôle des ASP? On doit la modifier, cette structure, parce qu'on est à un moment où, effectivement, ça nous donne la possibilité de le faire, puisque les événements qui sont passés qu'on n'a pas voulu font qu'à un moment, on n'a plus de chef des ASP, on n'a plus d'ASP. Donc, c'est un fait. Et puis, par rapport à ça, bien évidemment, qu'à la municipalité, on réfléchit à dire on ne va pas refaire exactement la même chose. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a des stratégies qui fonctionnent pas forcément, qui sont reprises depuis un an, mais ce n'est pas notre cas. Donc là, on réfléchit, effectivement, on agit, et la structure va changer. Oui, l'affaire est en cours. Donc on clôt ce débat sur la sécurité. Cher candidat, chronomètre oblige. On passe à la thématique suivante avec Laura Lozé du Journal de la Côte. Gland ouvre les bras aux entreprises comme Swissquote, qui semblent destinées à s'implanter durablement. La ville favorise ainsi le développement économique local et sur le papier, elle a tout pour le faire. Un positionnement central entre Genève et Lausanne, un taux d'imposition plutôt bas par rapport à la moyenne cantonale, une gare et une sortie d'autoroute. Mais faut-il vraiment se développer sans limite ? Gilles Davoine, on sent depuis que vous êtes en poste à Gland, voilà 5 ans, une impulsion, un désir de faire de Gland une place économique, de faire venir des entreprises. Ça semble marcher. Quel est votre objectif, jusqu'à où aller ? Bon, alors, c'est bien, je vois ça comme un point positif, effectivement, ce que vous me dites là. Mais c'est vrai que j'ai la promotion économique, donc on a essayé de lancer quelque chose qui, avant, n'existait carrément pas. Donc, effectivement, on lance cette idée-là. Mais ce n'est pas l'idée d'aller, de devenir une mégapole. On a vu les problèmes que ça posait, d'ailleurs, avec le A1, Arol ou autre. Donc, pour l'instant, on part juste d'un concept de base qui est, enfin, d'un fait, d'une réalité, qui est celle qu'on a à Gland très, très peu d'impôts sur les personnes morales. Et on a un très gros contributeur, et d'ailleurs la journaliste était passée devant, comme par hasard. Donc à partir de là, comme ça a été dit, on a pourtant beaucoup de qualités à mettre en avant. Et partant, on s'est dit, il faut un petit peu forcer quand même la chose, un petit peu faire de la publicité, entre guillemets, pour Gland, de manière à gagner un peu plus, finalement, de société, montrer aux sociétés qu'on est attrayant aussi, parce que pour l'instant, effectivement, on en a très peu. On a 4 millions à peu près d'imposition sur les personnes morales. Je ne dis pas qu'on ne paye pas assez d'impôts, mais c'est ça, par rapport à 40 millions pour les personnes physiques. Diversifier votre fiscalité, faire venir davantage d'entreprises. Véronique Vilaine, des entreprises à tout prix, quelles entreprises ? Alors nous, bien évidemment, on va plutôt favoriser des commerces locaux, circulaires. Aujourd'hui, on va faire venir des entreprises, mais qu'est-ce qui manque au Glandois? Un boucher, une laiterie qui a tristement disparu, qui n'a pas été remplacée. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut, au-delà de faire venir des entreprises qui vont apporter, certes, des rentrées fiscales, qui est toujours bon à prendre. Hein. On est comme tout le monde. Plus on a de budget, plus on pourra investir. Vous êtes soucieuse de ce que génère comme conséquence sur le trafic, la mobilité, peut-être même la qualité de vie, même la qualité de vie des Glandois. Je ne suis pas sûre que les citoyens aient vraiment envie d'avoir une avenue du Mont-Blanc encore plus saturée qu'elle l'est aujourd'hui, parce que des entreprises arrivent, des trains encore plus bondés, parce que les trains à la cadence toutes les demi-heures sont tous archi-plats. Donc nous, on va plus favoriser des économies circulaires, des économies locales. On aimerait mieux travailler. Alors il y a le prix de l'économie qui a été mis en place, qui favorise les petites entreprises glandoises. C'est très bien, de la nouvelle économie. J'aimerais entendre Jeannette Weber. Vous étiez aux commandes, justement. Vous avez lancé plusieurs gros projets qui sont aujourd'hui en cours de route. Vous entendez Véronique Vilaine qui vous dit qu'il faut penser au local. Oui, bien sûr, il faut avoir, comme M. Davoine l'a dit, il faut essayer de faire venir des entreprises, mais raisonnablement, il faut essayer de garder surtout les entreprises qu'on a aujourd'hui à Gland. Donc, il faut leur donner une fiscalité intéressante, voir qu'ils n'ont pas trop de taxes et de faciliter les choses pour ces entreprises-là.
donner aussi vie à la ville, c'est important. Maintenant, et puis le Covid, il a encore renforcé ça, que les gens, ils commandent tout sur Internet et tout. Donc, et moi, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'on va voir vider un peu les vitrines, les boutiques, les petites entreprises qui font qu'une vie... Et vous avez débloqué une somme importante pour soutenir ce commerce local. Tout à fait. J'espère que ça va... J'espère qu'avec ça, ça va aider les entreprises et puis qu'on pourra les garder. Mais il faut juste avoir ça un peu en arrière-tête, qu'on vit une économie. Le système financier, il est en train de changer complètement. Et on n'en parle pas trop de ces choses-là aujourd'hui. Et il faut juste être conscient de tout ce qui se passe et le virement le comprend aujourd'hui. Pascal Rizon, dans cette situation que nous décrit Jeannette Weber, d'inconnu sur la situation économique, est-ce qu'il faut faire venir à tout prix? Parce que finalement, plus d'entreprises, c'est mieux. Et si ça génère des problèmes, ce sont des bons problèmes. Le développement économique doit passer par ce genre de mutation. Gland l'opère d'une manière intelligente. Je pense que le soutien à l'économie passe justement par l'arrivée d'entreprises et surtout la consolidation d'entreprises. Mais j'aimerais amener un nouvel élément dans ce débat. Je pense que la prochaine législature va commencer d'une manière totalement extraordinaire. On est confronté depuis extraordinaire dans le sens extraordinaire. Ah, en dehors de l'ordinaire. En dehors de l'ordinaire. Parce qu'on est en face de cette crise sanitaire qui nous paralyse, qui freine toute l'économie, qui l'a stoppée. Je crois qu'à Gland, on a dépassé les 50% de croissance du chômage dans les habitants. C'est les dernières statistiques qui ont été publiées justement dans la mesure de soutien à l'économie. On a 50% de la population de Gland est au chômage? Non, certainement pas. C'est une croissance, c'est une progression de 50%. Excusez-moi. Mais on est retombé sur les chiffres, c'est une progression de 50%, c'est une des plus importantes du canton. Donc on a véritablement un problème qui va demander un traitement autre que peut-être des idées parsemées. La solution de l'UDC, c'est ? Ces idées ne sont pas mauvaises. La solution de l'UDC, d'abord, nous sommes les candidats qui, avec le soutien de l'UDC national, représentons l'incarnation de cette besoin de relance et de ce soutien à l'économie locale. Véronique Vilaine, justement, l'UDC qui vous dit quelle est la relance? Voilà, quelle est la relance? Moi, j'aimerais savoir quelles sont vos propositions demain pour relancer. Parce que relancer l'économie, je pense que on a beau être socialiste, on veut aussi relancer l'économie. On voudrait aussi faire baisser le taux de chômage, bien évidemment. On voudrait aussi que, malgré tout, l'économie reparte, parce que c'est vital que les gens ne soient pas à l'aide sociale, c'est vital que les gens aient un travail. Donc, vous souhaitez connaître la position de l'UDC? Quel est son plan de relance? Voilà, j'aimerais savoir... Posez-lui la question, tout simplement. C'est ce que j'étais commencé à faire, quelle est concrètement... D'accord. La première chose que je ferais, moi, vous savez, j'ai ce privilège d'être nouveau parmi le conseiller communal, et je dirais que depuis le temps que j'observe maintenant, depuis d'un peu plus près, ce qui s'y passe, je dirais qu'il y a peut-être tout d'abord une reconsidération des projets en cours qui pourrait être faite avec une reprioritisation des discussions et de ces projets. Il va falloir c'est un petit peu abstrait là. Il va falloir au début et à la fin. Qu'est-ce qu'on met? On va en garder qu'un au début, un à la fin. Ok. Alors un projet très concret qui rejoint ce que disait Madame Weber, c'est la mise en place d'une plateforme en ligne avec tous les commerces locaux, toute l'offre locale, les restaurants, etc., etc. Digitalisation du commerce local. Exactement. C'est un projet, je vous le confirme, avec Smart City et la promotion économique a une application pour ça. On ne vous a pas attendu, je vous confirme. Voilà, par contre, il va falloir l'accélérer, raison pour laquelle il va falloir qu'on déplace peut-être certaines priorités sur les je ne suis pas sûr. C'est plus compliqué que ça, malheureusement. Mais on y travaille et ça avance assez vite. Le Conseil communal a voté le projet Admin 2.0. Il y a un volet Smart City à l'intérieur. La promotion économique a déjà discuté avec les acteurs locaux pour, justement, c'est une application aussi qui puisse faire tout cela. Donc, je pense qu'il
il n'y a pas de souci. Moi, je voyais que le débat, c'était quand même sur jusqu'où on peut aller. C'est limité par l'aménagement du territoire. Pour l'instant, on ne va pas avoir de parcelles en plus. Donc, à ce niveau-là, je pense que la limite, elle est très claire. Et donc, ça ne va pas aller dans des délires totaux parce qu'on sait très bien ce que c'est que l'aménagement du territoire à l'heure actuelle par rapport au canton. Gilles Davoine, quand on vous dit qu'une tour de 60 mètres est un délire. Non, pas du tout. Il suffit de comparer, il faut regarder ce qui est. Parce que si on parle que de ça, eh bien on se dit, ah, mais pourquoi une tour? Pourquoi une tour? Parce que si Swissquote fait ce qu'il a le droit de faire en fonction de l'aménagement du territoire et du plan d'affectation actuel, eh bien il fait une sorte de gros blockhouse qui est horrible, qui prend une place monstrueuse. Est-ce que c'est ce qu'il a déjà fait ou pas? Non, pas du tout. Non, si vous regardez les images de synthèse, c'est-à-dire que les possibilités qu'offrent les possibilités actuelles de construire sur cette parcelle, eh bien, ça donne quelque chose qui là est quelque chose de délirant de mon point de vue, et du point de vue esthétique, et du point de vue de l'aménagement du territoire et de la police des constructions. Donc c'est pour ça, il faut trouver des solutions innovantes, et la tour, finalement, est quelque chose qui peut être un point d'accroche. C'est clair qu'il y a toujours un débat autour des tours. Je vais profiter de cette hauteur et de cette tour pour garder la parole, Gilles Davoine, et changer un petit peu les règles du jeu. À présent, je vous demanderai de répondre de manière courte aux questions de Laura Lozé. Oui, bonsoir. Donc, on va commencer avec Gilles Davoine, justement. Monsieur Davoine, ça fait plusieurs fois que McDonald's essaye de s'installer à Gland. Si un restaurant McDonald's venait à être construit à Gland, est-ce que vous iriez y manger? Oui. Très bien. Et dans vos rêves les plus fous, la nuit, est-ce que vous vous imaginez sur le fauteuil de syndic? Non. Très bien. En tout cas, pas dans mes rêves les plus fous. Donc dans vos rêves tout court, en fait, c'est quelque chose que vous envisagez? C'est pas quelque chose auquel je rêve. J'ai déjà dit que je pense qu'avec mes dicastères actuels, j'ai beaucoup plus de poids et de possibilités d'agir pour les citoyens, pour la ville de Gland, qu'avec le poste de syndic tel qu'il est défini, en tout cas dans notre ville. Merci. On continue avec Pascal Riesen. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas encore conseiller communal. Est-ce que vous pensez que vous avez les compétences suffisantes pour briguer directement un poste à la municipalité? Tout à fait, ça ne me fait pas peur. J'ai tout à fait conscience que je joue un rôle d'outsider dans cette course à la municipalité. Je dirais premièrement que ça fait 18 ans que j'habite à Gland maintenant. J'ai en quelque sorte ma majorité électorale passée, et ça fait déjà bien longtemps que je pensais me lancer en politique. Et, vous connaissez la ville de Gland, vous y habitez, mais est-ce que vous connaissez le fonctionnement de la commune? Comment fonctionne une commune? Parce que tous les autres candidats sont passés par le conseil communal, vous non. Effectivement, c'est un passage qui est recommandable, mais qui n'est pas obligé. J'ai déjà eu l'occasion de participer dans le public de certains conseils. J'ai suivi les dossiers, je me suis beaucoup informé, et nous sommes une équipe très soudée qui me donne ce qu'on appelle les crash courses nécessaires pour avancer plus vite et rattraper peut-être un certain retard dans ce côté-là. Merci. Et vous disiez tout à l'heure, vous avez reconnu que le fait d'installer des caméras de surveillance, ça ne fait que déplacer le problème. Alors, on n'a pas bien compris. Qu'est-ce que c'est votre solution si le fait d'avoir des caméras de surveillance n'en est pas vraiment une? Alors, les caméras de surveillance, c'est une idée de l'UDC Ville de Gland qui est apparue la première fois en 2012. Depuis, elle a été suivie. Elle a été acceptée à l'époque de manière, on dirait, plutôt modeste par le Conseil. Aujourd'hui, on est très content de voir qu'elle a été reprise. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas seulement une accélération, d'abord, c'est réaffirmer le soutien à cette solution. Quelles seraient du coup les mesures en fait, que vous préconiseriez à côté des caméras de surveillance? On a vu dans ce débat qu'il y avait un problème de cadre et de structure. Pour nous, c'est clair, il faut revoir ce cadre, il faut revoir cette structure. Aujourd'hui, on est en déficit sécuritaire dans la commune, on n'a pas de représentation directe de la police à Gland la nuit. C'est quelque chose qui, dans la perspective du développement de cette ville et pour son futur, doit être revu. Alors on continue sur la thématique de la sécurité, mais cette fois avec Véronique Vilaine. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous abstiendrez sur le sujet des agents de sécurité publique, et pourtant vous avez déposé une interpellation au conseil communal à ce sujet pour défendre visiblement du coup un de vos collègues de parti. Est-ce que vous êtes OK avec cette façon de faire? Alors parfaitement, parce que nous sommes conscients qu'il y a eu un problème.
Maintenant, encore une fois, nous n'avons pas nous avons un avis du côté municipal, nous avons un avis du côté des ASP, nous n'étions pas directement impliqués. Donc oui, cette interpellation visait à faire un peu de bruit ou à mettre en lumière en fait ce problème, que ce ne soit pas complètement enterré, que personne n'en parle. Or, les ASP, ça servait aussi à manifester que le conseil communal se sentait concerné par ces problèmes communaux. Et sur une autre thématique, vous militez pour qu'on fasse de plus en plus d'aménagements pour les cyclistes, notamment, je crois, sur l'avenue du Mont-Blanc. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça sature encore plus déjà des routes qui sont très chargées ? Alors j'ai envie de dire qu'on a parlé d'aménagement cycliste, mais jamais sur l'avenue du Mont-Blanc. À chaque fois qu'on le propose, effectivement, on sait que ce n'est pas possible. Donc on parle effectivement d'aménagement cycliste. Il n'y a pas que la rue du Mont-Blanc à Gland, il y a aussi la Vie Creuse, il y a aussi toutes les rues intérieures qui sont tout à fait aptes aux cyclistes. Il me faudrait juste probablement un peu plus de signalisation pour sécuriser notamment les écoliers. Il suffit d'aller à l'école, on les voit qui passent un petit peu partout. Donc ça, c'est aussi un axe de sécurité plus basique, de protéger nos enfants. Et les gens qui ne peuvent pas faire sans leur voiture, vous y pensez ? Alors, on a aussi des solutions après de mobilité autre, mais je vais peut-être laisser mes camarades en parler pendant les débats suivants. Si je leur pique toutes leurs idées, ils vont m'en vouloir. On continue avec Madame Jeannette Weber. Vous avez dit merci aux jeunes tout à l'heure pour supporter cette période qui est difficile. Vous voulez les remercier en les surveillant encore plus, avec encore plus de caméras de surveillance, comme le dit votre programme du PLR ? Alors, dans le programme PLR, on a dit si c'est nécessaire, on était tout à fait ouvert à vérifier où ça fait vraiment sens de mettre des caméras de plus pour que les gens se sentent plus en sécurité. C'est pas quelque chose parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier. Il faut vraiment que ça fasse sens de le faire. Est-ce que vous pensez que c'est une solution du coup ? Est-ce que ça va plaire aux jeunes d'être encore plus surveillés ? Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être encore pire ? C'est sûr que ça ne va pas plaire aux jeunes, mais là, ce côté-là, je dois quand même dire qu'on ne fait pas les choses pour plaire aux jeunes. On fait les choses pour que la population de Gland puisse avoir une qualité de vie, une bonne qualité de vie, et qui a plaisir d'habiter à Gland. Ce que je pense d'ailleurs, ce qui est le cas de la majorité des gens. Les gens me disent toujours que c'est vrai qu'à Gland, il y a tout, on a accès à tout pour les enfants, pour les jeunes. On ne doit pas sortir de Gland. Ils peuvent faire tout le sport. Il y a tout ce qu'il faut à Gland pour bien vivre. Merci à tous pour vos réponses. Jeannette Weber, Véronique Vilaine, Pascal Rizan, Gilles Davoine, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À la maison, restez avec nous, on redistribue les cartes et on place au plateau suivant.